Salut à tous, alors aujourd'hui on va faire une vidéo, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur comment contrôler des accus lithium polymère. Donc en l'occurrence avec ce type d'appareil qui s'appelle un contrôleur quoi. Donc un contrôleur pour les batteries lipo, enfin les batteries au lithium et les batteries au nickel. Donc déjà je vais vous le détailler, après je vais vous montrer comment on s'en sert. Je vais vous montrer certaines caractéristiques, enfin ce genre de choses en fait. Donc déjà on peut voir déjà qu'on a les batteries LiPo, les batteries LiFe, les batteries lithium-ion, NiMH et NCD. Donc LiPo qui veut dire lithium polymère, LiFe je sais plus ce que ça veut dire, l'ion c'est lithium-ion, NiMH c'est nickel métal hydrure, NCD c'est nickel cadmium. Voilà. Donc capacité contrôleur, donc ça veut dire que c'est le contrôleur de capacité. Ici on voit une partie qui s'appelle lithium. Attendez, je vais mettre d'un peu plus près, on va faire le focus. Voilà. Donc sur cette partie lithium, on a VE moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça veut dire que je peux contrôler des batteries LiPo qui vont jusqu'à 7 éléments maximum. Donc 7S. S qui veut dire élément. Donc VE, ça veut dire que c'est le ground. Donc le ground sur une batterie LiPo, c'est le fil noir que voici. Donc ça dépend aussi après. Généralement c'est soit comme ça, soit 3 fils noirs et un fil rouge, ou soit un fil noir et 3 fils rouges. Ça dépend en fait. Donc voilà, donc le ground c'est le VE. Le moins, donc le moins en fait c'est le VE. Donc voilà. Et après, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis ça, c'est le plus des éléments. Donc lithium, que vous voyez marqué. Après, il y a plus et moins, donc bien sûr pour contrôler des accus NiCd ou NiMH. Mais ça, c'est un peu plus complexe à faire, puisque bon, il faut avoir des accus. Par exemple, si vous avez un accu que vous mettez dans une voiture RC qui fait 7,2 volts ou NiMH équipé en Tamiya, vous ne pourrez pas le contrôler. Puisqu'il faudra acheter un adaptateur qui se branche là-dessus. Enfin, bref, c'est le bordel. Ici, on a le type cellule et mode. Donc là, c'est noté cell, mais ça veut dire cellule. Donc ce genre d'appareil, ben, on peut les trouver facilement sur internet. Hein. On peut les trouver sur Banggood, sur les sites de modélisme. Hein, on les trouve pour pas très cher. Généralement, on les trouve pour moins de 20 ou 15 euros. Ça dépend. Moi, je l'ai payé 5 euros. Je l'ai payé 5 euros à Conrad, magasin spécialisé en électronique. Et donc voilà. Donc ça, par contre, c'est un grand avantage, c'est que dedans, il n'y a pas de pile. Donc c'est-à-dire que bah, on tombe jamais en panne de batterie. L'avantage, bah, c'est qu'en fait, il se sert de la tension de la batterie pour pouvoir s'allumer. Tant qu'on ne branche pas la batterie, ça ne s'allumera pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est pas que c'est pas mal, c'est que c'est vraiment génial parce que ça évite de tomber en rate de batterie. Enfin, c'est bien quoi. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment on fait pour contrôler. Donc avant ça, on va brancher notre accu 3S LiPo 11,1 volts en 1500 mAh 25C. Je voulais prendre le 7,4 volts, mais le problème c'est que je le retrouve pas. Mais bon, je vais bien finir par remettre la... Merde. Je vais bien finir par remettre la main dessus. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc, là, je vais mettre la tablette comme ça, dans ma caméra, vers le haut. Donc, il me dit, ici, donc avec la barre, voilà, et là, il me dit le pourcentage. Une chose à savoir, c'est que sur les batteries au lithium, quand vous les contrôlez, je suis pas sûr que ce soit comme ça avec le NiMH et le NCD, il vous met la batterie jamais à 100%. Le maximum, il vous la met à 99%. Et il vous notera jamais 100%. Donc voilà. Donc là, j'ai une batterie qui est à 76%. J'ai un total dans la batterie de 12 volts. Donc voilà, donc c'est correct. Il nous indique qu'on est en lipo, donc il a détecté qu'on est en lipo. Il nous indique aussi que c'est une 3S, qu'on a 12 volts. Donc voilà. Maintenant, je vais montrer comment on fait pour contrôler le voltage des cellules. Donc maintenant, il faut appuyer sur Cell. Voilà, donc il me dit que la première cellule est à 4,14 volts, qu'elle est à 78%. Voilà. Que la deuxième cellule est à 4,01 volts. Donc 4,16, hein, 4,016. Hein, et qu'elle est à 79%. Et la troisième cellule qui est à 3,970
volts, donc 3,97 volts, et qu'elle est à 72%. Donc voilà. Alors après, en appuyant sur type, vous voyez, donc il va nous dire LiPo, LiFe, lithium-ion, voilà. Et puis quand on met sur NICD et NIMH, ça par contre il le détecte automatiquement. Donc maintenant on va appuyer sur mode. Donc voilà. Donc alors ça c'est quelque chose quand même qui est, on va dire, intéressant, puisque comme vous voyez il note 0,046 volts maximum minimum. Donc ça c'est l'écart de cellules. Donc comme vous voyez il nous marque 2S et 3S, donc ça c'est l'écart qui est entre la cellule 2 et la cellule 3. Donc ça ce sont l'écart de voltage. Oh ça varie, ça varie. Attendez. Je vais tourner un peu les ventilos pour que ça arrête de varier. Les ventilos sont arrêtés. Donc voilà, donc comme il note que là on a un écart de 0,47 volts maximum minimum. Donc 0%, bon ça c'est normal. Ça, il n'y a pas besoin de pourcentage là-dessus. Donc ça c'est un écart. Donc ça c'est très intéressant. Et puis après quand on va recliquer sur mode, il va nous dire du coup à combien de voltage sont les cellules. Donc là il va me dire que la cellule 2 est à 4,01 volts, donc à 79%. Et que l'autre cellule, donc la troisième cellule, est à 3,9, donc 3,97 volts à 72%. Voilà. Et puis après, quand vous recliquez une fois, il vous remet là. Donc ça, c'est le genre d'appareil qui est vachement pratique. Donc ça, c'est un avantage, c'est que vous voyez, avant de partir ou quand on est sur le terrain, on contrôle les accus. Donc moi, avant de partir, je contrôle mes accus, comme ça je sais, là j'en ai que, genre au total des accus, j'en ai deux, hein. Là maintenant j'ai pratiquement que du lithium. Du NIMH, j'ai que ça pour des piles rechargeables que je mets dans des lampes torches, quoi. Enfin bref. Sinon en accumulateur, de modélisme, je n'ai que du lithium. Du NIMH, je les ai plus, la grosse, là que j'avais acheté, la 4600, je l'ai filé au mec qui m'a acheté la Strada XB Evo. Oui, parce que bon, vous savez que la Strada XB Evo, je l'ai revendue. Et bon, j'aimerais bien me remettre au modélisme. Bien sûr, je ne prendrai pas de la voiture RC, mais peut-être des drones. Je sais pas, ça par contre, c'est à voir. C'est peut-être pas dit que je reprenne le modélisme, c'est à voir. Parce que ça, c'était une question quand même que, à mon avis, vous devez vous penser. C'était à quand des vidéos en modélisme? Parce que tu fais plus de modélisme. Ce serait bien que tu reprennes le modélisme. Est-ce que tu fais encore du modélisme? Non, non, je vous dis franchement, j'ai arrêté le modélisme depuis que j'ai vendu Estrada. Donc voilà. Après, à voir, est-ce que je vais continuer est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais reprendre? Ça dépend. Mais bon, après, il faut dire aussi, le modélisme, ça demande aussi un certain budget. Et des fois, c'est assez compliqué de payer les pièces. Vous voyez, hein, moi, quand j'ai la Strada qui a lâché l'année dernière, quand j'avais les pièces de réception et tout en électronique, il y avait que j'attende de Noël. Elle m'avait lâché en juin et tout, il avait fallu que j'attende Noël pour pouvoir payer mes pièces, hein. Donc pendant un certain temps, j'ai pas pu faire le modélisme. C'était assez emmerdant, mais bon, ça me permettait pas de continuer d'en faire, Si, ça m'empêchait justement d'en faire, parce que bon, voilà. Mais après, c'est sûr qu'il faut avoir du budget, il faut de l'argent de côté et tout pour faire ça. Enfin, c'est assez délicat, on va dire. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le voltage. Je vous aurais bien montré avec la 7,4 volts, donc voilà. Donc là, maintenant, on va détailler la prise d'équilibrage pour les batteries LiPo. Attendez, focus. Voilà. Donc on va regarder la prise d'équilibrage. Vous voyez qu'il y a 4 broches. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a ici le noir, le ground, et le jaune, bleu et rouge, ce sont les pôles plus. Donc quand on les branche, voilà. Bien sûr, attention, hein, n'allez pas le brancher là. Regardez, attendez. N'allez pas le brancher là. Parce que si vous branchez là, d'un seul coup, ça va tout de suite moins bien fonctionner. Donc voilà. Voilà. Donc c'est pareil, hein, pour la charge des batteries LiPo, savoir aussi, bon, avec la tension, parce que ça j'en parle vite fait, mais ça par contre c'est attention. Parce qu'avec la charge, je ne l'avais pas dit dans ma vidéo de charge des batteries LiPo, mais il y a des choses qui sont quand même conseillées quand on charge une batterie LiPo, c'est-à-dire d'acheter des sacs de charge.
Bon, bref, enfin, moi pour l'instant, ça fait un an que j'utilise presque des batteries. Ouais, c'est ça, ça fait un an que j'utilise des batteries lipo. Bon, honnêtement, je vous dis, j'utilise pas de charge de charge et puis bon, il n'y a pas de problème quoi. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Donc voilà, donc ce genre d'appareil, c'est vraiment un truc vachement top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo.